Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous allons voir comment réaliser ce nail art. Donc on le voit souvent sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, moi je le vois passer partout. On appelle ça l'effet pierre précieuse et je vais vous montrer étape par étape comment moi je le réalise. Au niveau du matériel, il vous faudra une couleur. Donc moi j'ai choisi un orange qui s'appelle Give Me a Try. Une base transparente, enfin un gel clear pour faire votre construction, votre finition. Donc moi j'ai pris la Flash Shine. Et ensuite il va vous falloir des petites nacres comme ceci. Donc moi je les ai achetées sur AliExpress. Il vous faudra des feuilles d'or. Donc celles-ci viennent de chez Action. Des paillettes. Donc moi celles-ci ce sont les paillettes London Dust de chez Nails Company. Et pour terminer, et c'est presque l'article le plus important de cette vidéo, il va vous falloir une palette aquarelle. Donc moi celle-ci, eh bien, je l'ai achetée chez Action également à peine 2 €. Et pour ce que je vais en faire, ça me suffit largement. Donc pour commencer, je viens poser ma couleur de fond, donc un orange, donc c'est le Give Me a Try de chez Nails Company. Et ici pour le tuto, je vais le poser en une seule couche, mais en clientèle, n'hésitez pas à poser votre couleur en 2 couches pour quelque chose de beaucoup plus uniforme. Je vais ensuite mettre cette couleur à catalyser et je viens préparer mon gel clear. Donc là c'est la Repair Base Clear, toujours de chez Nails Company, que je viens déposer sur l'intégralité de ma capsule, en couche assez épaisse quand même, pour faire venir, pour faire tenir mes nacres, pour bien les incruster quand même. Donc d'ailleurs les nacres que j'utilise aujourd'hui, je les ai chopées sur AliExpress pour 3 fois rien. Et donc je viens déposer mes morceaux de nacre sur mon gel clear qui n'a pas été catalysé bien sûr. Et je les dispose vraiment de façon aléatoire. N'hésitez pas même à mélanger plusieurs couleurs de nacre pour encore plus de relief et de profondeur dans notre effet pierre précieuse. Donc là, moi j'ai mélangé des nacres blanches et des nacres roses. Donc les nacres roses, je les mets à l'extrémité et je centre les nacres blanches au milieu de mon ongle. Ensuite, je ne catalyse toujours pas et je viens prendre des paillettes. Donc là, c'est les London Dust de chez Nails Company. C'est les dernières paillettes qu'ils ont sorties avec des magnifiques reflets. Et je viens les disposer tout autour de mes nacres. Donc pareil, de façon aléatoire, vraiment. On s'en fiche un petit peu. Du moment que ça brille, c'est l'important. Music licensing reimagined. Ensuite, je vais mettre à catalyser 60 secondes et je vais venir prendre mes feuilles d'or. Donc là, c'est pareil, on les met un peu au hasard, là où ça colle. Voilà, donc là, je tapote et je vais venir par la suite les aplatir avec mon ongle, enfin mon doigt, pardon. Pour bien coller la feuille d'or. Une fois que vous avez terminé de coller vos paillettes, vos feuilles d'or, vous venez encapsuler le tout avec votre gel clear toujours. Donc moi je continue à utiliser la Repair Base. Mais vous pouvez très bien le faire avec un gel clear ordinaire. Donc, je viens faire mon gainage. Et j'essaye de faire un gainage avec le moins de limage possible par la suite. Mais là, il y en aura quand même un petit peu étant donné qu'on est sur des incrustations avec pas mal de relief. La nacre, c'est quand même assez rigide et ça se plie pas sur l'ongle.
on ne peut pas vraiment l'aplatir, donc il y aura forcément un petit peu de l'image. Une fois catalysé, 60 secondes, je vais venir dégraisser mon gel clear et je vais venir passer à la mise en forme. Donc là, vous faites vraiment votre mise en forme de d'habitude, soit à la lime, soit à la ponceuse, ça c'est vous qui voyez. Une fois le limage terminé, je vais venir dépoussiérer, ah non, autant pour moi, je vais venir passer un petit coup de buffer pour venir estomper toutes les marques, les traces de la lime. Parce qu'en fait, la lime, ça fait quand même plein de petites rayures. Et le fait de passer un buffer par la suite, ça va affiner ces rayures. Et pour les combler encore plus, pour avoir un nail art parfait, je vais venir poser une couche de finition mat. Non seulement la finition mat va combler les petites ridules de la lime, et en plus de ça, ça va venir accrocher mon aquarelle. Donc l'aquarelle, justement, je l'ai acheté 2 € à peine chez Action. Et honnêtement, je l'ai acheté uniquement pour faire ce genre de nail art. Moi, je ne travaille pas l'aquarelle. Mais pour faire cet effet pierre précieuse, c'est largement suffisant. Donc ce que je fais, c'est que je vais, avec mon pinceau aquarelle, je viens diluer un petit peu de peinture et l'étaler pour faire mon relief. Et une fois que j'ai étalé mon aquarelle, je viens retirer l'excédent d'eau avec un pinceau que j'ai essuyé sur un petit morceau de coton. Ensuite, je vais faire de même, mais vers le haut. En fait, j'essaye d'alterner. Un coup, je fais un trait vers le bas, un coup, je fais un trait vers le haut. Ça permet de laisser le temps au premier trait de sécher. Et je réitère l'opération autant de fois que je le souhaite, selon le motif que vous voulez faire. Donc je viens déposer de la peinture diluée et avec un pinceau sec, je viens ramasser l'excédent d'eau. Donc le mieux, c'est vraiment de vous occuper du premier trait, donc le premier trait le plus proche du centre, et ensuite aller vers l'extrémité de l'ongle. Parce que si vous commencez par l'extrémité et que vous allez vers le centre, vous allez estomper les anciens passages. Je sais pas si je suis très claire dans mes explications. Mais vraiment l'idéal, c'est de commencer par le centre et de vous éloigner du centre petit à petit. Music licensing reimagined. Encore une fois, c'est vraiment un nail art qui est plutôt aléatoire, donc il faut vraiment pas se prendre la tête. On n'a pas du tout besoin d'être précis. Peu importe le résultat que vous allez obtenir, ce sera forcément joli. Artlist.io. Il y a bien longtemps que j'ai mangé. Mais bon app à toi. Music licensing reimagined. Artlist.io.
Ensuite, il faut être assez patiente et laisser sécher quand même quelques minutes pour éviter que le top coat ne fasse baver votre aquarelle. Mais une fois que c'est sec, vous passez uniquement votre top coat pour finir ce nail art. Donc là, moi j'ai utilisé le Flash Shine parce que j'avais que ça sous la main, mais n'hésitez pas à utiliser le Top of the Top qui est beaucoup plus épais et qui viendra incruster totalement votre nail art. Et voilà le résultat. C'est magnifique. J'adore. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce petit tuto rapide vous aura aidé, vous permettra de réaliser ce joli effet pâte précieuse. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si vous l'avez réalisé vous aussi et à m'envoyer vos photos sur Instagram directement. Merci d'avoir regardé ce tuto jusqu'à la fin et à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!